Pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent irrésistiblement attirées par vous? Est-ce à cause de votre apparence, de votre personnalité, ou y a-t-il une raison plus profonde? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, pensait que l'amour n'était pas un hasard. Il expliquait que les gens tombent amoureux pour deux raisons essentielles, toutes deux liées aux parties les plus profondes de l'esprit humain. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces idées sur la projection, l'anima et l'animus et comprendre pourquoi les autres ne sont pas attirés par vous en tant que personne, mais plutôt par ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Nous plongerons dans les forces inconscientes qui façonnent l'amour et révélerons ces deux raisons cachées derrière l'attirance. Avant de commencer, abonnez-vous à Le Déclencheur pour plus de contenu inspirant. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. L'amour suit une logique cachée. On croit souvent que l'amour est un coup de foudre imprévisible. Mais pour Jung, il suit une logique bien précise. Ce qui semble spontané est en réalité le résultat de mécanismes profonds façonnés par notre passé, nos émotions refoulées et nos besoins inassouvis. Chaque connexion soudaine repose sur une structure psychologique invisible qui nous attire vers certaines personnes plutôt que d'autres. C'est ici qu'intervient la projection. Chacun de nous porte en lui des images cachées, des fragments de ce que nous sommes, avons été ou voulons devenir. Ces images, souvent refoulées, ne disparaissent pas. Elles restent enfouies et refont surface à travers les autres. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui reflète ces fragments, on ressent une attraction qui semble presque magique. Mais ce que nous voyons en eux n'est pas réellement cette personne, mais une partie de nous-mêmes reflétée à travers elle. Prenons un exemple. Une personne réservée et prudente dans l'expression de ses émotions pourrait être fascinée par quelqu'un d'audacieux et libre. Cette attirance dépasse l'admiration. C'est une résonance intérieure. L'autre incarne un potentiel enfoui, un aspect de soi qui a été réprimé. L'amour devient alors un moyen pour l'inconscient d'évoluer. L'inverse est aussi vrai. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous non pas pour vos qualités visibles, mais parce que vous représentez quelque chose qui lui manque, une qualité ou une énergie qu'il cherche sans le savoir. Vous devenez alors une pièce manquante dans son puzzle intérieur. Raison 1. Vous représentez ce qui leur manque. L'amour n'est pas une simple question d'attirance physique ou de compatibilité apparente. Il obéit souvent à une logique inconsciente bien plus profonde. L'idée répandue selon laquelle les contraires s'attirent n'est qu'une partie de l'équation. En réalité, ce n'est pas tant l'opposition qui crée l'attirance, mais plutôt le besoin de combler un vide, de retrouver quelque chose qui nous fait défaut. Quand une personne rencontre quelqu'un qui incarne une qualité qu'elle ne possède pas ou qu'elle a enfouie en elle, une fascination peut naître. Une personne très rationnelle qui privilégie la logique et le contrôle peut être irrésistiblement attirée par quelqu'un de profondément émotif, capable de vivre ses sentiments avec une intensité qu'elle-même ne s'autorise pas. Un introverti, habitué à la solitude et à l'introspection, peut être captivé par un extraverti dont l'énergie sociale et la spontanéité semblent ouvrir des horizons nouveaux. Une personne rigoureuse et organisée peut se sentir hypnotisée par quelqu'un de plus libre, plus aventureux, qui vit dans l'instant présent sans s'encombrer de plans et de règles. Cette admiration initiale repose sur un phénomène psychologique puissant. Nous sommes attirés par ce qui nous manque. L'autre devient une sorte de miroir inversé, une version alternative de nous-mêmes, une porte vers une dimension de notre être que nous avons négligée ou refoulée. Nous voyons en lui une possibilité d'expansion, une manière d'exister autrement, d'explorer une facette de nous-mêmes que nous n'avons jamais pleinement développée. Mais cette dynamique, si elle est inconsciente, peut rapidement basculer dans une forme de dépendance. Si la personne ne prend pas conscience que ce qu'elle admire en l'autre est en réalité une qualité qu'elle pourrait cultiver en elle-même, elle risque de s'attacher à lui d'une manière déséquilibrée. Au lieu de voir en l'autre une source d'inspiration pour sa propre évolution, elle peut en faire un pilier indispensable, une béquille émotionnelle, une présence dont elle ne peut plus se passer. Dans cette situation,
L'attachement ne repose pas sur un amour véritable, mais sur un besoin inconscient. L'autre devient une sorte de substitut, un moyen de compenser une carence intérieure. On ne l'aime pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous apporte, pour ce qu'il nous permet de ressentir, pour la sensation d'équilibre qu'il nous donne. Mais voici le problème, les besoins évoluent. Ce qui semblait essentiel à un moment donné peut devenir superflu avec le temps. Une personne qui cherchait la spontanéité chez un partenaire peut finir par se sentir étouffée par son imprévisibilité. Une personne qui admirait le calme et la sagesse de l'autre peut se mettre à le percevoir comme froid et distant. Lorsque l'on se rend compte que l'autre ne nous complète pas comme on l'espérait, l'attirance initiale peut s'éroder. De plus, il arrive que la personne idéalisée finisse par briser l'image que l'autre s'était construite d'elle. Aucun être humain ne peut correspondre éternellement à une projection. Avec le temps, les facettes plus complexes de sa personnalité émergent, révélant des traits inattendus, des défauts, des contradictions. Et lorsque la réalité ne correspond plus au fantasme initial, le charme peut se briser brutalement. C'est là tout le piège de la projection. Elle crée l'illusion d'une connexion profonde, alors qu'en réalité, cette connexion repose souvent sur un manque à combler. Tant que cette illusion est intacte, l'attachement semble fort, intense, presque mystique. Mais dès qu'elle s'effondre, l'amour construit sur cette base fragile risque de disparaître avec elle. La seule façon d'échapper à ce schéma est de prendre conscience de nos propres besoins et de nos attentes inconscientes. Plutôt que de chercher chez l'autre ce que nous n'avons pas, nous pouvons apprendre à cultiver en nous-mêmes ces qualités que nous admirons tant. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'être attirés par des personnes différentes de nous, mais plutôt que notre amour doit reposer sur une véritable connexion et une compréhension mutuelle, et non sur une tentative inconsciente de combler un vide intérieur. L'amour véritable ne consiste pas à trouver quelqu'un qui nous complète, mais à être suffisamment complet en nous-mêmes pour aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il nous apporte. L'archétype que nous recherchons, Jung est allé plus loin avec son concept de l'anima et de l'animus, des images inconscientes du féminin et du masculin que chacun porte en soi. Selon lui, chaque homme a une image inconsciente de la féminité, son anima, et chaque femme une image du masculin, son animus. Ces images ne viennent pas de nulle part. Elles sont forgées par nos premières relations, en particulier avec nos parents, ainsi que par les symboles culturels et universels du masculin et du féminin. Au fil du temps, ces archétypes deviennent des modèles émotionnels qui influencent nos attirances. Et un jour, nous rencontrons quelqu'un qui semble correspondre parfaitement à cette image. L'attraction est alors intense, presque irrationnelle. On a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, même si on vient de la rencontrer. Cela peut ressembler à un lien de destinée ou à une connexion d'âme, mais Jung nous met en garde. Il ne s'agit pas d'un coup du destin, mais de notre psyché qui reconnaît son propre schéma intérieur chez l'autre. Raison 2. Vous réveillez une image inconsciente en eux. L'attirance n'est pas toujours une simple question de personnalité ou de physique. Parfois, une personne est attirée par vous non pas pour ce que vous êtes réellement, mais parce que vous incarnez une image profonde qu'elle porte inconsciemment en elle. Cette image, façonnée au fil des ans par ses expériences, ses souvenirs et ses désirs, agit comme un modèle inconscient qui influence ses relations sans même qu'elle en ait conscience. Vous ne ressemblez peut-être pas exactement à cette image sur le plan physique ou comportemental, mais vous en dégagez une essence, une énergie, une atmosphère qui résonne puissamment avec cette construction intérieure. C'est cette résonance qui crée cette sensation d'attirance immédiate, comme si une force invisible rapprochait les deux personnes. Il peut s'agir d'un détail subtil, une façon de parler, une attitude, une manière d'exprimer ses émotions. Autant d'éléments qui viennent réveiller en l'autre une sensation de déjà-vu, un sentiment de familiarité inexplicable. C'est pourquoi certaines rencontres ont un effet quasi magique, comme si les âmes s'étaient déjà croisées dans une autre vie. Mais en réalité, ce n'est pas la personne en face qui provoque cet effet, c'est ce qu'elle représente pour l'autre. Elle devient, sans le savoir, le miroir d'une image profondément enfouie,
une empreinte laissée par l'inconscient au fil du temps. Mais cet effet de projection peut aussi engendrer une illusion puissante, et c'est là que le danger apparaît. Lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une projection, elle ne tombe pas amoureuse de vous tel que vous êtes réellement. Elle tombe amoureuse de l'idée qu'elle s'est faite de vous, d'une version idéalisée construite bien avant votre rencontre, influencée par ses désirs, ses blessures et son passé. Au début, cette illusion est si forte qu'elle semble indestructible. La personne projette sur vous ses espoirs, ses attentes, sa vision idéale de l'amour. Elle vous voit non pas comme un individu unique avec votre propre complexité, mais comme la réponse parfaite à un besoin inconscient. Elle peut vous mettre sur un piédestal, vous voir comme l'incarnation de son rêve le plus profond. Mais inévitablement, la réalité finit toujours par refaire surface. À mesure que la relation avance, la véritable personnalité de l'autre commence à apparaître. Ses défauts, ses incohérences, ses imperfections. Et c'est à ce moment-là que la fascination initiale peut commencer à vaciller. Ce qui semblait parfait devient soudainement plus complexe, plus humain. Des malentendus surgissent, des attentes déçues s'installent, et parfois, l'amour qui paraissait inébranlable au départ s'effondre sous le poids de la réalité. C'est ainsi que de nombreuses relations, pourtant si passionnées au début, finissent par sombrer dans l'incompréhension et la frustration. Elles n'étaient pas construites sur une véritable connaissance mutuelle, mais sur une image projetée, un fantasme inconscient. Et quand cette image se brise, le lien semble s'étioler, laissant place à la déception. Aucun être humain ne peut correspondre éternellement à un idéal. Nous sommes tous faits de force et de failles, de lumière et d'ombre. Mais lorsqu'on aime une personne, non pas pour ce qu'elle est réellement, mais pour l'image que l'on projette sur elle, on se condamne à être déçu tôt ou tard. Car un jour ou l'autre, cette personne finira par révéler son véritable visage, et si l'amour n'a pas été bâti sur une compréhension sincère, il risque de ne pas survivre à cette confrontation avec la réalité. La seule façon d'éviter ce piège est de prendre conscience de ces projections. Plus on devient lucide sur nos attentes inconscientes et nos schémas relationnels, plus on peut aimer l'autre pour ce qu'il est réellement et non pour ce qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est seulement à partir de là que l'amour peut devenir véritablement profond, authentique et durable. L'amour comme moteur de transformation. Malgré la souffrance qu'elles peuvent engendrer, Jung ne voyait pas ces projections comme des échecs. Au contraire, elles sont essentielles à notre évolution. L'amour est bien plus qu'une émotion. C'est un outil de transformation. Chaque personne que nous aimons agit comme un miroir, reflétant des parties cachées de nous-mêmes. Certains réveillent notre potentiel, d'autres exposent nos peurs profondes. Certains stimulent notre créativité, d'autres nos insécurités. Mais tout joue le même rôle, accélérer notre développement intérieur. Les gens que vous aimez, en particulier ceux qui vous marquent profondément, ne sont pas là par hasard. Ils sont des déclencheurs de votre évolution. Jung appelait ces rencontres des événements synchronistiques. Elles semblent accidentelles, mais elles ont un sens caché. Quand quelqu'un entre dans votre vie au bon moment et suscite une émotion forte, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que vous êtes prêt à changer. Même les relations douloureuses ont un but. Elles nous révèlent ce que nous devons comprendre, ce que nous devons guérir. L'ultime vérité sur l'amour. Alors, pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Parce que vous représentez soit quelque chose qu'ils recherchent désespérément, soit une partie d'eux qu'ils ont oublié. Dans les deux cas, l'amour n'est pas simplement dirigé vers vous, il est le reflet d'un besoin profond d'évolution intérieure. Et c'est pareil pour vous. Vous êtes attiré par ceux qui reflètent vos parts manquantes, vos archétypes intérieurs, ou qui détiennent inconsciemment la clé de votre prochaine étape de croissance. Mais si vous ne prenez pas conscience de ces schémas, vous risquez de revivre les mêmes relations encore et encore. Vous pourriez croire que vous êtes malchanceux en amour, alors qu'en réalité, votre inconscient essaie de vous enseigner une leçon. Pour Jung, la réponse est la connaissance de soi. Une fois que vous comprenez vos projections et vos modèles inconscients, vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter. Vous devenez entier par vous-même.
Et c'est à partir de là que l'amour devient réel, profond et libre. Alors la prochaine fois que vous tomberez amoureux, demandez-vous, quelle partie de mon âme est en train de s'éveiller? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'amour et les mécanismes cachés derrière l'attirance, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner à Le Déclencheur pour ne manquer aucune vidéo sur la psychologie, les relations et le développement personnel. Laissez un like si vous avez trouvé ce contenu utile, cela aide énormément la chaîne à grandir et à toucher plus de monde. Et maintenant, regardez cette autre vidéo qui pourrait bien vous ouvrir les yeux sur un nouvel aspect de votre vie. Merci pour votre soutien et à très vite sur Le Déclencheur.